Coucou, bienvenue sur ma chaîne Tout en souplesse. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec une excellente recette de muffins. Extra moelleux, fondant en bouche. J'ai préparé une pâte nature et une pâte au chocolat. Avant de passer aux ingrédients et à la recette, n'oubliez pas de liker, de partager un maximum, d'activer la cloche pour recevoir toutes mes notifications et mes prochaines recettes. Il me faudra 250 g de farine, 4 œufs, 130 g de sucre, 60 g de lait, 60 g d'huile, 120 g de beurre fondu, 11 g de levure chimique, une pincée de sel et pour la décoration, des pépites de chocolat, sucre en grains, vermicelle, etc. Ce que vous voulez. Dans le saladier, je vais verser les œufs, le sucre, surtout ne pas oublier la pincée de sel et je fouette. Donc dans cette recette, on va pas blanchir, juste faire fondre un petit peu le sucre au fouet. Ensuite, je vais ajouter le lait, l'huile, le beurre fondu, et je fouette. Voilà, c'est une excellente recette, franchement, elle est très facile à faire. Je rajoute la farine, la levure, et à ce stade-là, j'ai pas besoin de fouet électrique, je remue juste au fouet manuel. J'incorpore bien la farine, j'enlève tous les grumeaux, et la pâte est prête. Je vais filmer et laisser reposer une dizaine de minutes. Pour la pâte à cacao, c'est exactement pareil. J'ai rajouté 3 cuillères à soupe de cacao, 3-4 cuillères à soupe de lait et je fouette. Je vais filmer et laisser reposer une dizaine de minutes. Donc moi j'ai utilisé du sucre en grains, de la vermicelle et des pépites de chocolat. Vous pouvez utiliser Nutella, confiture, ce que vous voulez. J'ai utilisé ces caissettes, elles sont rigides, elles sont super. Je les ai achetées sur la boutique en ligne Shine. Donc il n'y a pas besoin d'empreinte à muffins pour les poser à l'intérieur. Ça se tient sur la plaque. Donc je prélève 3-4 cuillères à soupe de pâte. Je fais la même chose avec la pâte à cacao. Et ensuite je parsème dessus de sucre en grains, de vermicelle ou bien de pépites de chocolat. Je vais enfourner le tout à 220 degrés. J'ai préchauffé une dizaine de minutes mon four à 220 degrés. Donc 220 degrés les 7 premières minutes. Et ensuite, je baisse la température à 200 degrés une quinzaine de minutes. À surveiller, bien sûr, selon les fours. Voici le résultat. Bon, donc ça, je vais les enfourner. Et les résultats au bout d'une vingtaine de minutes. Vraiment, c'est une recette extra fondant en bouche. Vraiment à garder de côté. Très rapide à faire. Voilà, je vais ouvrir un muffin et je vous laisse en image pour regarder le résultat extra moelleux. Nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de partager un maximum pour faire grandir ma chaîne, d'activer la cloche pour recevoir toutes mes notifications et mes prochaines recettes. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Tout en souplesse. Bye bye.